On va maintenant regarder un peu la capture de photos. Donc on va revenir au menu des mobiles. Alors tout d'abord, une première remarque, on a certains mobiles comme le Samsung qui ont un bouton physique pour déclencher l'appareil photo, alors que d'autres n'en ont pas. Donc là par exemple le HD7 en a un aussi, l'iPhone n'en a pas, donc on n'a pas de bouton qui permet de déclencher la prise de photo, hein. On a juste les boutons du son ici, et sur cette tranche là on a rien du tout. Donc on est obligé de faire menu et ici de lancer l'appareil photo, et donc c'est la même chose sur le Desire HD, on est obligé d'avoir un raccourci photo. Voilà. On va tout de suite d'ailleurs prendre une photo par exemple de la boîte de l'iPhone 4 que je vais mettre là. Alors attendez ici. Voilà. Je vais mettre le flash en automatique, faire la mise au point. Voilà, donc pour la photo, je vais en faire une deuxième, je vais donner à chaque mobile de chance de prendre la meilleure photo possible. Au niveau de l'iPhone, c'est pareil. Voilà. Ensuite, là. Alors là, je sais pas si j'ai le flash. Voilà, on est en automatique, donc ça c'est bon. Donc là, on le voit, on n'a pas de mise au point qui se fait en fonction de là où on clique sur l'écran. Donc ça c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà, les deux photos ont été prises. Et enfin, l'Omnia 7. Voilà. Et ici, on voit que c'est pareil, donc ça vient vraiment de l'OS et non pas du constructeur. On n'a pas possibilité de faire la mise au point sur un élément précis. Voilà. Donc on va tout de suite aller sur la galerie qui va nous montrer d'ailleurs comment on peut comment on peut accéder aux photos. Donc c'est ici que ça se passe. Donc comme on le voit, c'est relativement fluide, hein. Tout se passe avec les défilements habituels au système d'exploitation. Alors par contre là j'ai qu'une photo, je sais pas comment ça se fait. Normalement je devrais en avoir deux. Ah, elles sont pas dans l'ordre en fait, on en a une ici et une là. Donc c'est un peu bizarre. Je vais en prendre une. Alors bien sûr, quand on est sur l'appareil photo, hein, vous l'aurez peut-être remarqué, on peut passer d'une photo à l'autre comme ça en fait. Donc directement reprendre une photo et slider pour avoir celle qu'on a pris précédemment. Voilà, donc là on va tout de suite comparer les deux. Alors, oups, pardon, petite erreur de manipulation. Je vais on va comparer les deux. Voilà, donc là on en a une qui dispose d'un zoom pas trop mal. C'est un petit peu flou, mais c'est un petit peu flou, un petit peu bruité, mais ça reste correct. Ici, en zoom complet, on a une couleur assez différente. Je dirais qu'on est plus contrasté sur le Samsung, donc là encore c'est peut-être pas forcément la photo, mais c'est probablement l'écran qui fait cette différence. Là on est plus foncé sur le Samsung. Au niveau de la qualité de photo, je dirais que c'est assez proche, les deux sont un peu flous, les deux ont eu du mal à faire du focus. Le plus net je pense est le Samsung, et il a aussi les photos, les couleurs les plus contrastées. Donc je pense que le HD7 est un peu terne à mon goût.
Voilà, l'iPhone, on va tout de suite voir ses propres photos. Ici c'est pas mal. Alors on peut moins zoomer que sur les autres, peut-être aussi dû à l'écran un peu plus petit, mais c'est un peu plus net, c'est plus bruité, mais c'est un peu moins flou. Donc chacun en pensera un peu ce qu'il veut. Et bon, la qualité de photo semble meilleure, mais c'est parce qu'on peut moins zoomer en fait. Voilà. Et enfin, le Desire HD qui dispose d'un... C'est le seul appareil de tous ceux testés qui dispose d'un capteur de 8 mégapixels. On va tout de suite voir les deux photos que j'ai prises avec. Donc c'est pas forcément beaucoup mieux, mis à part qu'on peut un peu plus zoomer que sur les autres. C'est à peine plus net, mais c'est pas vraiment flagrant. Hein, si je prends celle-là, c'est à peu près pareil. On dirait pas qu'il y a 3 mégapixels de plus, hein, donc soit 60% de pixels en plus. On croirait vraiment que c'est un 8 mégapixels comme les autres. Donc au final, je pense qu'ils se valent à peu près. Le Samsung est peut-être un peu meilleur et le HD7 peut-être un peu en retrait, mais sinon ils sont très proches. Après, c'est pas évident de comparer l'iPhone puisqu'on peut moins zoomer avec cet appareil. Voilà. Donc voilà pour ce petit test comparatif des mobiles. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, comme la taille par exemple. Donc on en a deux qui sont plus gros que les deux autres. On a aussi tout de même trois systèmes d'exploitation différents, hein. Donc Android, Windows Phone et donc l'iPhone. Donc chacun se fera sa propre idée. Mais sachez que pour le surf, ils sont à peu près équivalents. Il n'y en a pas un qui est beaucoup en retard sur les autres, sachant que l'Android est un petit peu plus rapide que les autres et c'est le seul à gérer le flash. Ces deux-là, donc sous Windows Phone, auront le flash en mise à jour prochainement, et donc l'iPhone n'aura probablement jamais le flash, à moins d'un changement d'avis de Steve Jobs. Sachant bien sûr que des contenus comme YouTube s'ouvrent dans l'application YouTube sur les trois appareils-là, donc tout comme sur Android, mais donc c'est pas vraiment un vrai problème pour le surf. Ensuite, au niveau des photos, donc comme je l'ai dit, c'est assez proche, hein. On n'a aucun qui est vraiment devant ou qui est vraiment à la traîne. Et enfin, pour différents aspects de taille ou comme l'épaisseur, par exemple, on notera que le Desire HD est à peine plus épais que les autres du fait que son appareil photo dépasse. Et ensuite, les autres sont relativement proches, ces deux-là, en termes d'épaisseur en tout cas, et en termes de taille aussi. Donc avec un léger avantage pour le HD7 qui a un plus grand écran, alors que le mobile fait la même taille que le Samsung, mais léger avantage au Samsung pour la qualité des noirs, comme on le voit ici. Par exemple, ici c'est tout gris, ici c'est vraiment noir, donc là on voit clairement la différence. Et enfin, un avantage pour l'iPhone du fait de la résolution de son écran, hein, donc on voit vraiment aucun pixel, mais aussi de sa petite épaisseur, malgré la taille de son écran réduite, hein, donc 3,5, 4 pouces et 4,3 pour les deux là. L'iPhone est le plus léger et est celui qui a la meilleure résolution. Donc voilà pour ce petit comparatif de ces quatre mobiles, donc l'iPhone, le Samsung Omnia 7, le HTC HD7 et le HTC Desire HD. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine.